Salut à tous. Aujourd'hui je vais avoir la possibilité de vous tester le Devil's Holiday grâce à Cloudspipe que je salue. Merci à toi. Parce qu'il sait que c'est un tabac que je recherchais pas mal et j'avais du mal à en trouver. Donc il m'a envoyé cet échantillon à tester, donc c'est cool. Ça sent super bon, effectivement, une dominance de fruits rouges. Après, ça fait pas trop chimique, ni acide, ni trop acidulé. Donc bon, moi j'aime bien, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'en tout cas ça a l'air plutôt naturel. Au niveau du fort en arôme quand même, mais naturel, donc ça a l'air plutôt prometteur. Le mélange n'est pas trop foncé, mais il y a quand même pas mal de Black Cavendish, donc c'est un mélange de Black Cavendish et Virginia. Donc voilà, ça a l'air sympa, on va voir ce que ça donne. La coupe a l'air assez grosse, il y a des petits morceaux un peu style brisure de flake, donc c'est sympa. Que je vais tester dans la Balandis, que j'aime beaucoup pour tester les tabacs fruits rouges. Il n'avait pas l'air trop humide. Produit par Dan Tobacco. On va voir ce que ça donne. En tout cas, tout le monde en dit du bien. Alors bon, moi voilà, je vous donnerai mon avis que je vais essayer assez tranché sur le tabac. Pour le moment, c'est très doux. Pour le moment, c'est très doux. Et puis de toute façon, dans la composition, je pense pas que ça va détrôner le Cold Blood Red Moon qui lui a un côté burley derrière qui va un petit peu ramener le côté tabac dedans. Alors la fumée est a l'air assez épaisse, hein. Malgré le vent, on voit que si je vous le mets par là, non, vous voyez pas la fumée. Mais en tout cas, elle est assez dense. Et c'est très doux. C'est très doux, assez onctueux et gourmand quand même, pour l'impression que j'en ai. Et après les arômes, voilà, c'est un peu le rendu en bouche que j'attendais. C'est quelque chose de très naturel. Pas hyper marqué, mais très naturel et très agréable. Là j'ai des notes un peu plus rondes et amères du Black Cavendish là qui commence à venir. Ouais, de plus en plus rond, un peu plus de notes de tabac. On commence à sentir un peu plus les feuilles là qui se mélangent à l'arôme, qu'au début j'avais vraiment que l'arôme, c'était un peu trop doux hein, au tout début, alors que d'habitude à l'allumage ça a tendance à être un peu plus corsé. Là c'était l'inverse. Au fur et à mesure de... Alors par contre ça souffle beaucoup hein, sur le foyer, c'est pas top. Ouais, c'est très bon. Ça reprend un peu ce que je disais au début, c'est très doux, très bon, très doux. À peu près fruits rouges, oui. Cette douceur et ce côté naturel, ça me fait penser à de la fraise. J'ai l'impression qu'on est proche de la fraise cerise parce que on n'a pas le côté acidulé, je trouve. Alors, acidulé, on l'a un petit peu sur la langue, mais ce côté très doux me fait penser à la fraise, parce que ça c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé sur d'autres tabacs fruits rouges. Souvent on avait un côté marqué du tabac
Bon, le Cold Blood Red Moon est marqué parce qu'il y a cette présence de beurre lait qui vient donner un peu de corps au mélange. Et puis le côté très saucé qui va contrebalancer ça. Donc c'est pas les mêmes tabacs. Moi, je savais que ce serait pas identique. Là, on est sur quelque chose. On a un petit peu le Virginia qui vient nous rappeler un côté un peu foin. Un côté un peu foin quand même dans le tabac, qui est très sympa parce que souvent dans les arômes un petit peu marqués, un peu saucés, on n'a pas du tout ce côté, alors hormis si vous rajoutez beaucoup de beurre lait, mais on n'a pas trop ce côté paille, foin. Et là on le retrouve un petit peu avec le Virginia, ça c'est sympa. Qui vous rappelle que vous n'êtes pas en train de fumer de la chicha, hein. On n'est pas sur un tabac hyper saucé comme ces saveurs partagées qui en reparlaient parce que je l'avais fait tester et ça l'avait écœuré. C'était le Peterson Summertime 2017 que je trouve moi est excellent, mais il faut le fumer voilà, pendant les fêtes ou l'hiver en tout cas parce qu'il est très saucé à la pomme. Donc voilà. Là on est sur quelque chose d'un peu plus... alors on est sur de l'aro hein, quand même, attention, hein, on est sur de l'aromatique. Mais il n'est pas trop, trop strict, pas trop saucé. Ça reste de l'aro saucé, hein, attention. Sinon, il faut partir sur quelque chose de plus léger, comme du Chacom 2, du Orlik, c'était quoi, le Golden Mixture, qui est assez léger en aro, qui est pas mal. Il prend de l'assurance, hein. C'est un tabac qui est très sympa parce qu'il démarre vraiment tout doux. Je me dis, oula, il est un peu léger. Bah, c'est souvent les mélanges un petit peu comme ça, là, où je suis craintif, le Black Cavendish Virginia. Je me dis, est-ce que je vais pas m'ennuyer là-dessus? J'en ai déjà parlé sur un tabac précédent, me semble-t-il. C'est souvent, je suis assez méfiant quand on a des mélanges comme ça. Et puis au final, non, le Virginia s'exprime quand même pas mal. Donc c'est très très agréable. Et c'est du petit à petit. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on a l'impression que c'est un peu mou du genou. Et puis petit à petit, au cours du fumage, ça devient intéressant, ça libère un peu ses arômes et c'est vraiment pas mal. Alors, dans l'ensemble, ça reste du très léger, je trouve. Alors, il faudrait voir au niveau nicotine, ça je pourrais vous le dire qu'à la fin du fumage. Donc souvent, je le mets en commentaire si c'est vraiment très nicotiné. La combustion est vraiment pas mal. Alors ça, moi je trouve que c'est excellent pour les débutants, hein. Alors effectivement, on a un aro qui est assez marqué, qui est très marqué quand même fruits rouges. Mais ça reste naturel. C'est pas trop saucé, donc ça va pas... Je trouve que ça va pas vous piquer la langue, même si vous fumez fort dessus. Et puis c'est surtout que c'est très doux, quoi. Très doux et très peu nicotiné de ce que j'ai l'impression de goûter. Donc pour les débutants, c'est vraiment sympa parce que souvent... J'ai remarqué chez les débutants dans la pipe en tout cas, il y a la recherche de l'aromatique très marquée, ultra saucé, très marqué, pour se rendre compte de ce qu'on peut arriver à faire en goût. Donc là, effectivement, si vous voulez trouver du fruit rouge, là vous allez retrouver. Mais c'est pas hyper saucé. Alors la différence entre saucé et aromatique, elle est un peu particulière. Moi j'ai envie de dire qu'un tabac très saucé, on va avoir un goût de sucre très fort marqué dedans, et un tabac un peu poisseux qui aura peut-être tendance à avoir des problèmes de combustion, et un tabac très aromatique, c'est les saveurs, on va avoir beaucoup de saveurs en bouche. Et alors souvent les deux sont mêlés, mais là c'est pas le cas. Et bien souvent je trouve que ça vient avec l'expérience. Au début on dissocie mal le côté sucré et aromatique, et puis petit à petit on va commencer justement avec des tabacs naturels, on va retrouver des notes de noisette avec le Virginia, etc. Et ça je pense que c'est vraiment
avec l'habitude, en fumant plusieurs tabacs différents, qu'on s'en rend compte petit à petit. Et on arrive à avoir, parce que là, enfin moi j'aurais goûté ça au tout début, j'aurais dit ouais c'est bien, mais c'est pas très saucé, c'est pas très sucré. Mais en fait non, en fait au niveau aromatique c'est très intéressant. Alors le côté foin je l'ai eu un peu au début, et là après une fois mélangé je l'ai un petit peu moins. Je reconnais, alors on a toujours une saveur de tabac quand même. J'ai de plus en plus un petit côté cerise noire qui est très agréable, qui vient tout doucement, qui me fait penser au Mac Lintock, donc Mac plus loin Lintock, TOCK, qui est un très bon fruit rouge, pareil, un petit peu dans le même style, assez léger, peu nicotiné, peut-être un peu plus acidulé, hein, mais c'est pour ça, là je le retrouve tout doucement. Alors c'est marrant, au début comme je vous disais j'avais un peu le côté fraise, très léger, très doux, et puis plus on fume, bon c'est peut-être aussi la pipe, hein. J'en suis, attendez je vais tasser un petit coup, pour voir vraiment où j'en suis. Voilà, j'en suis à un bon quart de pipe. Mais voilà, plus on fume et plus le tabac va gagner en arôme, hein. En arôme, je l'ai bien là, on peut l'expulser par le nez, il va pas venir vous gratter. Alors il n'y a pas trop de différence entre l'expulsion par le nez et par la bouche. Je trouve pas que ça améliore ou que ça dégrade la chose. C'est à peu près équivalent. Il est tellement doux qu'on peut presque le fumer comme en avalant la fumée. Je ne recommande pas forcément de le faire, hein, mais c'est tellement doux qu'on a envie de se laisser complètement envahir par ce tabac. Ouais, il est vraiment très intéressant. Un côté très doux comme ça. J'ai eu un moment un côté un peu sucré, un petit peu sucré fraise tagada, mais ça a fait un petit pic comme ça. Mais c'est le côté fraise qui a pas mal. Alors là je l'ai fait un petit peu charbonné exprès. Et l'âcreté qu'on pourrait avoir avec un tabac normal, donc le faire charbonner, c'est-à-dire le tirer dessus pas mal, assez fort, pour le bousculer un petit peu le tabac. Et souvent quand le tabac est un peu trop, un peu de moins bonne qualité, on va dire, il va avoir tendance à piquer un peu la langue et à avoir une âcreté très forte. Et là non, l'âcreté en fait se transforme en acidité, enfin en côté acidulé. Et ça vient juste, alors je vais pas dire sucrer plus la langue, mais ça va pas venir du tout piquer. J'ai pas la langue qui pique, rien du tout. Donc c'est vraiment pas mal. C'est une bonne qualité. Il a pas l'air de faire glouglouter les pipes. Donc pourquoi pas essayer de le fumer, dans une pipe courbe. Pourquoi pas. Donc non, alors moi, maintenant que je le connais, c'est un tabac super intéressant, mais je le dédierais bien pour des grosses pipes, des grosses fumeuses, hein. Gros foyer, voire des Churchwarden, pourquoi pas. La fumée est pas chaude en bouche, donc une Churchwarden, pourquoi pas, ça va encore la rendre plus fraîche. Voilà, bonne fumée, très bon fumage. Alors l'arôme se tient, j'espère jusqu'à la fin, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. En tout cas jusque là ça a pris en rondeur au fil du fumage. Au début c'est vraiment extra doux, et puis petit à petit les arômes prennent leur place, donc ça c'est très intéressant. La façon dont il prend forme. Après le petit défaut, je l'ai un peu évoqué au départ, c'est que c'est l'absence de beurre lait qui fait que
c'est un peu monotone peut-être au fil du fumage. C'est peut-être le seul défaut que je mettrais à ce tabac. Pour ceux qui sont habitués à des tabacs un peu plus avec un peu plus de corps, qui viennent du cigare, un peu comme moi, voilà, ça va peut-être un peu les désarçonner, mais moi j'aime bien de temps en temps avoir quelque chose de très léger pour pouvoir fumer justement dans des gros bols pendant très longtemps. Donc ça c'est très cool. Donc ouais, idéal pour les débutants. Là j'ai un petit côté cerise très agréable en bouche. J'ai pas noté de côté miel ni autre chose. Un petit peu de côté un peu fruits secs, un petit peu. Alors je sais pas si c'est amande ou quoi, mais ça je l'ai noté un petit peu en arrière-goût. Mais sinon non, pas de miel, pas de sirop d'érable. Un petit côté un peu sucré quand même, mais très léger. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Le Devil's Holiday, alors effectivement, c'est un très très bon tabac. Voilà, alors il détrône pas le Cult Blood Red Moon parce que voilà, c'est pas les mêmes tabacs, hein, c'est pas la même chose. Mais il est très très bon. Pour ceux qui aiment bien les arrows, vous pouvez en faire un holiday facile parce qu'il est. Alors, comme je vous dis, moi je serais plus pour le fumer dans un gros foyer. Plutôt sur de la bruyère, hein, une grosse bruyère, pas trop écume ni pipe en terre. Je suis pas trop, j'ai peur que ça glougloute un peu. Là j'ai un brin qui siffle un petit peu, mais ça c'est pas grave. En tout cas c'est très doux, très bon. C'est un bon tabac, effectivement, c'est très très bon tabac. Voilà, donc à fumer dans un gros foyer et c'est parti pour ouais. Même l'été, vous voyez là, on est au soleil et tout. Je pense que c'est un bon arrow d'été parce qu'il est très doux justement et moi je le fumerai bien l'été. Je m'interdirai pas de le fumer l'été en tout cas. Voilà, je vais finir ça tranquillement. Si j'ai quelque chose à rajouter, je le mettrai en commentaire. Surtout pour le côté nicotiné. Bon, à mon avis, il est quasiment inexistant. Donc ça, ce qui prouve que bon, c'est des feuilles très lavées, très bien séchées, etc. Donc c'est très qualitatif. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. On passera sur un tabac manufacturé, je ne sais pas encore lequel, donc ce sera la surprise. A plus.